Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Merci de m'écouter. Aujourd'hui, je vais parler du sang, le sacrifice du sang. Et pour parler du sacrifice du sang, je vais prendre un texte où il n'y a pas de sang. Mais c'est un texte dans Genèse 14, à partir du le verset 18, où vous voyez que, au verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer, et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, dans ce texte, pourquoi je choisis ce texte? C'est qu'on voit là Abraham qui est revenu d'une guerre, qui a vaincu des rois, parce que les rois avaient enlevé son neveu Lot. Et donc, il a pu vaincre ces rois-là, il est revenu victorieux et en ramenant du butin. Et devant lui, Melchisédek apparaît. Et il apparaît, on dit qu'il est roi de Salem, et il fait apporter du pain et du vin. Et on dit qu'il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors en fait, dans Genèse 14, et même avant Genèse, s'il y avait des sacrifices, en général, c'était des sacrifices d'animaux. Mais là, on voit un sacrificateur du Dieu Très-Haut. Alors, les premiers sacrifices qu'il y a dans la Bible, c'est le sacrifice d'Abel qui donne des agneaux à Dieu et qui c'est d'agréable odeur à Dieu. Ensuite, il y a le sacrifice, il y a Noé qui fait le sacrifice après avoir été délivré des eaux. Et là, donc les sacrifices étaient connus, les sacrifices d'animaux à cette époque-là. Il n'y avait pas encore il y avait pas encore les rites les sacrificateurs n'ont pas encore été dans le peuple d'Israël, n'avaient pas encore été choisis. Puisque Lévi, à l'époque, n'existait pas, c'était Abraham. Et donc, dans ce texte, on voit que le roi de Salem, donc qui est Melchisédek, vient avec le pain et le vin. Alors, le pain et le vin, en fait, quand vous voyez même dans le Nouveau Testament, Yeshua parle, il transforme le pain et le vin en disant, voici le pain qui est mon corps et le vin qui est mon sang. Et en fait, Yeshua, quand il prend le pain et le vin, ça faisait déjà partie du traditionnel repas de Pâques, ce repas de Pessa, qui existait déjà à l'époque, avant Yeshua. Et lui, en fait, le pain et le vin étaient déjà présents dans ce rituel, et lui donne un sens nouveau à ce pain et ce vin en le prenant en disant, voici, ceci est mon corps, en fait, ce qui préfigure son sacrifice, donc le pain qui représente son corps, et le vin qui représente son sang. Et quand on le voit dans toute la Bible, vous voyez que dans les sacrifices, alors quand on tuait, par exemple, on va prendre le cas d'un agneau, on tuait l'agneau, par exemple, dans le temple ou bien dans le tabernacle, le sang était utilisé pour le répandre sur certains objets ou sur certains lieux dans le temple ou dans le tabernacle. Le sang était utilisé, mais il n'était jamais consommé. Puisque le sang, il est interdit de consommer du sang, selon la parole de Dieu. Et le corps, alors soit il était brûlé entièrement, on appelle ça un holocauste, soit il pouvait être brûlé en partie ou bien donné en partie, soit aussi les prêtres sacrificateurs, peut-être une partie pouvaient en consommer. Les sacrificateurs et d'autres, ils pouvaient consommer cette partie du sacrifice. Ça dépend de quel sacrifice. Mais le sang restait interdit. On voit aussi le sacrifice de la Pâque, justement, ce qui a institué la Pâque, c'est l'agneau qui a été sacrifié, le sang qui a été servi pour mettre sous le linteau des portes et pour empêcher l'ange de la mort de tuer. Et le corps était consommé pour donner des forces avant de partir ou de faire le long trajet à pied. Et, et en fait, donc le sang n'est interdit de consommer, parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc, alors, quand Yeshua institue, parce qu'en fait, Yeshua, ce qu'il institue, on voit que dans Genèse, c'était déjà présent, dans Genèse 14, 18, puisque Melchisédek, fait apporter, il apporte pas un sacrifice c'est-à-dire un agneau ou bien un bœuf ou un autre animal, il apporte du pain et du vin. Et on dit qu'il est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Donc, en fait, et quand Yeshua le dit, le vin représente son sang et le pain son corps. Et il faut savoir que
dans beaucoup de pratiques, hein, dans beaucoup de religions, de spiritualité autour du monde, où il y a des sacrifices, certaines religions dites entre guillemets animistes, où le sang est répandu, le sang, alors ça peut être le sang de bœuf, le sang de cabri, d'agneau, ça peut être le sang de volaille, de poule. Et jusqu'à aujourd'hui, il existe des pratiques où les gens répandent le sang pour leur Dieu. Ils répandent du sang parce qu'il faut savoir que, et même des fois ils mettent de la nourriture pour leur Dieu, il faut savoir qu'effectivement, les entités qui se nourrissent de sang, et les entités effectivement se nourrissent de cette nourriture, mais ils ne se nourrissent pas du sang comme un vampire qui boirait le sang comme on voit dans les films, mais ils nourrissent de l'énergie qui sort du sang. C'est-à-dire que le sang, il va couler au sol, il va couler sur un lieu ou sur un objet, le sang sera toujours là, il sera du sang séché, vous verrez le sang, mais en fait la partie énergique, l'énergie est consommée. L'énergie, entre guillemets, est absorbée. Et en fait, c'est ça qui existait déjà, même dans le temple, dans le tabernacle ou le temple de Jérusalem, il y a beaucoup de sang qui était répandu pour que cette énergie-là soit, l'énergie qui sort du sang soit absorbée. Mais il était interdit de consommer le sang, parce que le sang était réservé aux dieux, donc à Dieu. Aux dieux, parce que je parle des autres dieux, des autres pratiques, mais quand on regarde dans la Bible, le sang, que ce soit dans le temple ou le tabernacle, était réservé à Dieu. C'était répandu pour Dieu. Et là, Yeshua vient, il fait en fait une transformation symbolique, parce que n'oubliez pas que le Verbe est créateur. Et, et n'oubliez pas aussi qu'il dit que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. C'est-à-dire que, puisque normalement c'est réservé qu'aux dieux ou à Dieu de consommer le sang. Et là, par cette transformation, par le Verbe, il transforme le pain en vin. Il transforme le pain, du moins son corps. Le pain devient son corps par le Verbe. Alors, bien que c'est symbolique, mais c'est quand même réel. Il y a vraiment comment dire, une énergie qui est transmise par le Verbe dans le pain, qui représente son corps, et dans le vin qui représente son sang. Et là, dans le pain, le vin, on le consomme. Les croyants, en tout cas, les gens qui se disent chrétiens, consomment le pain et le vin en mémoire du sacrifice de Yeshua, en mémoire de son sacrifice. Et quelque part, si on consomme du sang, même symboliquement, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes des dieux. Nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous sommes. Puisque normalement, le sang est réservé à Dieu. Bien que ce n'est pas du sang d'animal ni du sang humain, c'est du vin, mais ça représente quand même le sang. Et on consomme le sang parce que c'est comme si on se réénergise. Comme si on se réénergie, on se réapproprie de qui nous sommes. Parce que c'est vrai que les gens oublient beaucoup que dans la Bible, il dit, n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? Même Yeshua dit ça aux pharisiens un moment. Et donc, vous voyez ce rituel que les gens font des fois le plus souvent, tous les dimanches, sauf à l'église catholique où c'est que le prêtre qui boit le vin. Mais dans notamment les églises protestantes, je sais qu'ils appellent ça la Sainte Seine. Je crois que les Juifs appellent ça le Kiddush. Mais dans la Sainte Seine, donc on distribue du pain, on distribue. Alors, des fois, ils donnent du jus de raisin, mais en fait, logiquement, ça devrait être du vin et non du jus de raisin. Puisque le vin, il y a un processus de fermentation, il y a un processus de transformation qui fait que c'est quelque chose de plus vivant que le jus de raisin simple. Et donc, logiquement, normalement, ça devrait être du pain et du vin. Alors, et ça, en fait, ça permet de. En fait, c'est Yahushua dit de faire ça en mémoire de lui. Mais en fait, c'est ça, en mémoire de lui qui est en nous. Parce qu'en fait, nous sommes animés du même esprit que Yahushua. Nous ne sommes pas Yahushua, mais nous sommes animés du même esprit de Dieu. Et que nous devons chaque jour renforcer par la communion avec la communion, en fait, le pain et le vin. Parce que nous avons tous été établis sacrificateurs de Dieu. Car à l'époque du tabernacle et du temple, les sacrificateurs, c'était juste des descendants d'Aaron. Ils étaient tous mâles, c'était tous des hommes, descendants de la lignée d'Aaron. Donc aucun homme de la tribu d'Israël, aucun homme des autres tribus ne pouvait être sacrificateur ou lévite. C'était que les gens de la lignée d'Aaron et les hommes. Mais maintenant, en Yeshua, il n'y a pas de limite de sexe. Les hommes et les femmes sont tous sacrificateurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de personne au-dessus de nous. Il n'y a que le seul modèle que nous avons, c'est Yeshua. Et Yeshua est juste venu montrer l'exemple, comment vivre, comment faire pour
être comme lui, faire comme lui, parce qu'il a dit qu'on ferait comme lui. Les mêmes miracles qu'il a fait, on peut les faire. Les mêmes choses qu'il a faites, on peut faire. Et, et nous sommes simplement, il est notre modèle à suivre. Et nous sommes tous des dieux. Nous sommes tous, que nous soyons conscients ou pas, nous avons tous en nous cet esprit divin qui est en nous. Et par la communion, par ce sacrifice, par le pain et le vin, c'est quelque part, nous sommes en communion avec Yeshua, mais nous sommes aussi en communion avec Dieu, nous retrouvons nous-mêmes. C'est comme si nous retrouvons nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est important quand même le Kiddush, la Sainte Seine, il y a d'autres termes, la communion, il y a d'autres termes. Mais c'est important, c'est un sacrifice. La différence, c'est qu'il n'est pas sanglant parce qu'effectivement, Dieu n'a pas besoin. Dieu n'a pas besoin du sang, ni des animaux, ni des hommes, ni de quoi que ce soit. Il a simplement besoin d'être que nous soyons en harmonie avec lui, en communion avec lui. Et symboliquement, cette communion peut se retrouver dans ce sacrifice qui est le pain et le vin. Donc il n'y a plus de sang à répandre, il n'y a plus de bêtes à tuer, il n'y a plus de sacrifice à faire. Bien que vous voyez dans beaucoup de traditions et de religions autres que chrétiennes, il y a toujours actuellement des sacrifices d'animaux, des sacrifices. Et c'est ça, il faut se poser la question. Il y a des sacrifices d'animaux dans par exemple, dans certaines pratiques. Je ne sais pas quelle pratique je peux vous dire. Par exemple, les pratiques animistes comme le vaudou, etc. Il y a des animaux qui sont tués, du sang est versé, etc., etc. Sauf que, vous voyez, dans la Bible aussi, du sang a été versé. Donc, on se pose la question, des fois je me dis, mais je me pose la question, mais quelle est la différence? Puisque du sang est versé, là, du sang est versé. Sauf que la différence, c'est que depuis l'avènement de Yeshua, il n'y a plus de sang à verser. Il y a simplement le pain et le vin qui remplacent ce sacrifice d'animaux. Donc, symboliquement, on n'a plus à faire de sacrifice. Chacun fait comme il veut. Hein. Comme je vous dis, on n'est pas là pour juger les personnes qui sont dans d'autres courants, dans d'autres milieux, dans d'autres religions. Moi, ce n'est pas mon but. Je ne connais pas le vaudou, je ne connais pas les religions animistes. Je ne connais rien, je ne suis pas là pour juger, ni dire, je ne sais pas quelles entités ils sacrifient, je ne suis pas là, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que il y a toujours un sacrifice en fait à faire. Et quel que soit dans la vie, hein, il y a toujours un sacrifice à faire. Si vous voulez être quelqu'un, avoir un diplôme, faire un métier, vous avez un sacrifice à faire. Un sacrifice, alors c'est pas du pain et du vin, mais un sacrifice de temps, un sacrifice d'investissement, un sacrifice d'argent. Et tout dans la vie est sacrifice, qu'on regarde bien. Et ce sacrifice-là du pain et du vin, il est très symbolique, mais il est aussi très réel, parce que ça représente vraiment le corps et le sang. Et le pain et le vin représentent vraiment le corps et le sang. Donc voilà, donc c'est une petite réflexion que je vous soumettais. En tout cas, que Dieu vous bénisse et que je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête de fin d'année à vous tous. Allez, au revoir.